Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Alors, il nous reste plus que 2 signes pour terminer, voilà, pour clôturer en tout cas ce tirage. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Merci, merci, merci infiniment pour vos retours, pour vos commentaires bien sûr, et puis pour vos j'aime, à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis si vous êtes tout nouveau, surtout n'hésitez absolument pas à liker, à commenter, à me faire vos retours et puis bien sûr appuyer sur la petite cloche pour suivre toute nouvelle sortie de vidéo. Donc c'est parti, on y va. On va aller voir avec qui on va faire cet avant-dernier tirage. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis béliers. Alors, mes amis béliers, c'est parti, on y va. Alors, pour nos amis béliers, mars 2023. Mhm. Voilà ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, j'ai l'impression ici qu'on a besoin de se confesser. Cette notion de dire des choses que l'on garde en soi, au plus profond de soi, des choses qu'on n'ose pas peut-être dire, ou des actions que nous avons faites, et puis bien sûr que l'on regrette. Nous sommes humains, hein, nous ne sommes pas, bien sûr, les erreurs, euh, voilà, sont offertes à toutes et à tous. Et puis bien sûr, dans l'idée, comment dire, on n'est pas parfait, hein, l'être humain n'est pas parfait. Donc j'ai cette notion quand même peut-être de vouloir dire les choses, de vouloir s'exprimer, comme si on avait quelque chose au plus profond de soi euh, qui nous empêche peut-être d'avancer, qui nous empêche peut-être de se sentir plus léger, plus légère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, se confesser, bien sûr, on ne parle pas ici d'aller voir un prêtre et puis d'aller se confesser, hein, pas forcément. Ici, on va parler de se confesser, ça peut être aussi voilà, à un psychologue, une psychiatre. Ça peut être parler à quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, hein, quelqu'un de toute confiance, bien évidemment. Et puis ici, tout dépend bien sûr de votre religion, de votre façon de... Voilà. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin de dire les choses. On a besoin peut-être d'évacuer certaines choses qui sont un poids, en tout cas pour vous, et qui sont un petit peu difficiles peut-être à vivre au quotidien. Je ne sais pas. Il y a une notion, en tout cas, peut-être de pardon, une notion peut-être de regret, de remords. En tout cas, mes amis béliers, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous confesser si cela peut vous permettre de vous libérer. C'est très important de se libérer, de se sentir en paix. Et ça, n'hésitez surtout pas à agir dans ce sens. On va aller voir maintenant avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis béliers. Bélier, mars 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de coupe. On a le 7 de pentacle. Et on a le 9 d'épée. En dos, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Donc, le chariot va représenter ici, voilà, encore une fois, on est dans l'idée ici de devoir faire un choix, de prendre une décision, de prendre une destination. En tout cas, vraiment, voilà, c'est le concept de ce chariot. Ça peut représenter aussi, bien sûr, l'idée
d'un choix très important qui vient vers vous. Donc, on peut parler aussi d'une destination. Alors, dans la destination, je comprends bien sûr par ici euh, un changement, un, un changement, une transition peut-être pour vous. On peut parler de progrès, d'évolution. On peut parler aussi ici de persévérance, de détermination, d'évolution, ou peut-être aussi de voyage, d'aventure. En tout cas, dans l'idée, excusez-moi, euh, c'est l'idée de ne pas se décourager. Par contre, ici, avec ce chariot, on vous demande quand même de fournir tous les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Ça, c'est aussi, c'est très important. Donc, peut-être qu'ici, voilà, il y a une notion de choses à faire, ou comment les entreprendre, comment les réaliser pour pouvoir aboutir à vos souhaits, à vos désirs. Mais on est quand même dans une carte très positive, parce que bien sûr, le chariot va parler d'avancement, de progression. Donc, à vous, maintenant, de prendre le contrôle de vos décisions, de vos choix, de vos actions, de vous y tenir et voilà, de vous y adonner 200%, quoi. Après, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? On va parler ici de sensibilité. On va parler d'intuition. On va parler d'abondance. On va parler ici de loyauté. On va parler aussi de fécondité. Alors, dans l'idée, on peut parler bien sûr pourquoi pas, peut-être, si vous êtes une femme ici, avec un désir d'enfant, pourquoi pas que ce mois de mars serait idéal à la conception. On va parler aussi peut-être par rapport à un projet. Hein. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi pour la réalisation d'un projet. Un projet qui commence à prendre forme tout doucement, tranquillement. On peut parler aussi ici, bien sûr, comme on le sait, la reine de cœur va toujours représenter la meilleure amie. Ça peut être aussi la maman, ça peut être aussi voilà, l'épouse, hein, celle qui est là, qui gère, qui vous soutient. On est vraiment dans l'idée d'une personne qui a le cœur sous la main, d'une personne généreuse. Vous voyez, elle est là, elle elle est prête à partager, elle est prête à aider. On l'aime, cette reine de coupe, hein, en général. Donc, on est vraiment dans l'idée de cela. Donc, voilà, on peut parler ici, bien sûr, d'une naissance, que ce soit enfant, projet. On peut parler de la fondation aussi, peut-être du foyer. On va parler aussi peut-être d'un projet qui peut se concrétiser, euh, voilà, prendre forme. On va parler que c'est une bonne période et un bon moment d'agir en tout cas, et qu'il faut en profiter. Donc voilà, vous le prenez comme vous voulez. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vous, ça peut être en tout cas dans l'idée, voilà. On a le 7 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire, le 7 de Pentacle? Le 7 de Pentacle, il vient parler, euh, en somme, de finaliser quelque chose. Que ces efforts portent leurs fruits, enfin. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes en pleine création d'entreprise, ou du moins que vous avez créé votre entreprise, aujourd'hui, elle est là, elle commence à porter ses fruits. L'argent commence à rentrer tranquillement, on se sent tranquille, on se sent enfin, on va dire, reposé. Tout va bien, l'argent rentre, tout va bien. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. On se sent bien, on évolue, ces efforts portent leurs fruits. Peut-être qu'il y a pourquoi pas une possibilité d'augmentation, de changement de poste, d'évolution. En tout cas, on est ici, on est bien. Ce qu'on a réalisé, ce qu'on a créé porte leurs fruits. Et ce mois de mars ne fera que confirmer cela. Nous avons un 9 d'épée. Et oui, le 9 d'épée va parler de soucis. Le 9 d'épée va parler d'insomnie, de problèmes à dormir, des soucis qui vous tracassent. Euh, on se pose beaucoup de questions. Il y a des choses peut-être qui vous dérangent encore à l'heure actuelle, sur des peut-être incertitudes. Ou alors, tout simplement, voilà, il y a quelques petits problèmes dans votre vie et cela prend une ampleur quand même assez importante parce qu'elle vous dérange dans vos nuits. euh,
dans votre quotidien, voilà, c'est vraiment, vous êtes dans vos pensées et bien sûr que les pensées sont peut-être débordantes, mais en même temps, on est quand même assez soucieuse ou soucieux ici. Donc, avec un 9 d'épée, on vient vous dire ici peut-être, ben voilà, de libérer certaines choses euh, pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir vous retrouver dans un état d'esprit un petit peu plus en forme, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va aller voir maintenant avec le Normand, qu'est-ce qu'on a pour vous. Bélier, mars 2023. On a la fidélité, l'amitié. En tout cas, ici, on est sur cette carte qui parle de fidélité. Ici, nous avons le cavalier. Alors, des nouvelles viennent vers vous, des nouvelles rapides. En général, on pourrait dire que ce sont quand même relativement des très bonnes nouvelles. Ça peut être des nouvelles en affaires, ça peut être des nouvelles par rapport à du travail. Voilà, le cavalier va représenter quand même ici en tout cas des nouvelles importantes. Ça peut être aussi également une visite. Alors, ça peut être ici, on pourrait avoir des nouvelles d'un ami, d'une personne fidèle et sincère. Ça peut être aussi la visite d'un ami fidèle et sincère. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie quand même. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Bon, on a un serpent derrière. Alors, je dirais prudence. Donc ici, effectivement, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Enfin, oui, je me fais comprendre. Donc ici, le serpent représente souvent, bien sûr, l'hypocrisie, représente des personnes mal intentionnées, représente voilà, des gens proches de vous qui sont, voilà, qu'il faut se méfier, qu'il faut faire attention et qui ont tendance à vouloir plus vous nuire que de vous aider, ça c'est certain. Donc on va vous parler d'être méfiant. Alors peut-être aussi aux promesses que l'on peut vous faire, peut-être aussi aux intentions que l'on veut vous faire, qui pourraient être tout l'inverse. Donc ici, on vous demande quand même d'être extrêmement prudent. On peut aussi ici, ça peut représenter voilà, une personne, enfin, d'être assez prudent au niveau de vos affaires, de vos entreprises, au niveau financier, parce que ça peut être aussi des personnes qui peuvent chercher à détruire vos plans. Alors, vos plans financiers, vos plans professionnels. Donc ici, attention quand même. On pourrait penser qu'on est face à quelqu'un de très fidèle et d'un ami, quelqu'un qu'on peut avoir confiance, et en fin de compte, ça pourrait être quelqu'un, voilà, qui vous veut tout l'inverse. Alors, faites attention aux gens que vous fréquentez, surtout, et soyez prudents dans vos affaires. Ici, on a le vaisseau. Qu'est-ce qui vient vous dire ce vaisseau? Alors, ça peut parler, bien sûr, d'un voyage. On pourrait être amené à voyager, on pourrait être amené à se déplacer aussi régulièrement. Donc, ça peut être le mouvement, le déplacement, un voyage. Ça peut être des vacances, si vous n'avez pas pris de vacances, et puis bon, on en revient des vacances, mais si vous prenez vos vacances peut-être en décalage, donc ça peut être aussi l'idée. Ça peut être des déplacements d'ordre professionnel, ça peut être pour un projet, quoi qu'il en soit. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau départ professionnel qui pourrait être très positif. Mais ça peut être aussi le fait de prendre une nouvelle direction. Ici, nous avons la croix. Alors, on sent qu'il y a une certaine tristesse ici, peut-être des soucis, des problèmes. Alors, on l'a vu, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, peut-être de personnes voilà, qui ne sont pas forcément
vos amis, qui vont plutôt être vos ennemis, je dirais, même si vous ne le voyez peut-être pas, mais ça va causer... Alors, je commence à être enrhumée, donc ici, c'est vrai que ça va causer peut-être des soucis. Alors, soyez prudents. Euh, on pourrait parler aussi peut-être de prévoir aussi cette possibilité qu'on vienne vous chercher, enfin qu'on vienne chercher à vous nuire. Ça peut être des épreuves qui vont être pas forcément faciles. Et ça pourrait vous mettre aussi à mal sur de nouveaux projets ou sur des avancements, hein. On pourrait aussi parler d'une période de doute, d'une période d'incertitude, face justement peut-être à ce qui vient vers vous. On a les conversations. Alors ici, on va être dans des conversations. J'ai l'impression qu'il va falloir justement dire les choses. Cette notion de conversation, ça sera des conversations quand même assez... Alors, elles peuvent être houleuses, bien évidemment, mais ça peut être des conversations, voilà, des conversations qui sont obligatoires en fin de compte pour permettre de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, et puis surtout aussi pour peut-être vous imposer un petit peu. Donc ici, il va y avoir des débats, des conversations, des discussions par rapport à quelqu'un qui est très peu fiable, et ça peut engendrer, bien sûr, des soucis, des complications. Donc ici, ça va être quand même... voilà, je pense qu'ici, il y aura des choses à remettre à plat, hein. On l'a vu, hein, se confesser, dire les choses. Ici, on a le jardin public. On va parler de sortir, peut-être de changer d'air aussi, pourquoi pas. Mais ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller à un concert, ça peut aller dans un parc. Voilà, l'idée, quoi qu'il en soit, c'est un lieu public, c'est de sortir. Alors peut-être que vous allez sortir ce mois de mars avec des amis, voilà, avec votre partenaire. Enfin, on est très large ici. Ici, on a le trèfle. Alors, on va parler d'une période chanceuse pour vous. Donc, peut-être que, effectivement, tout ce qui vient vers vous, là, ces problèmes, ces soucis, vont finir par s'atténuer, à trouver une solution, à dire les choses, et peut-être que ça va, en fin de compte, bien se finaliser. Alors, on a quand même encore ici il faut couper des liens, bien évidemment. Alors, peut-être qu'ici et là, on a la fin. Alors la fin, ça représente bien sûr, mes amis béliers, une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau cycle, quelque chose qui se termine en tout cas pour quelque chose de nouveau. C'est un petit peu, voilà, c'est un nouveau cycle, un nouveau passage. J'ai cette notion, en tout cas ici, il est très clair, qu'il va falloir vraiment vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et de vous débarrasser peut-être aussi de certaines personnes de votre entourage qui sont vraiment néfastes pour vous. On parle, bien sûr, on aura quand même, dans ce qui vient vers vous, là, mes amis béliers, on aura quand même de la chance. Vous ne serez peut-être pas seul ici, et vous aurez de la chance, mine de rien, dans ce qui vient vers vous. Parce que la faux peut représenter quand même aussi une période très difficile, hein, dans votre vie. Ça peut parler de faire des sacrifices, mais pour un mieux, hein, pour un avenir proche. Et on parle ici pour éviter aussi peut-être, bien sûr, des choses beaucoup plus désagréables par la suite. Donc pour moi, il y a une notion de faire attention à vos amis, aux gens qui vous entourent. Attention peut-être aussi à ce que vous faites, à ce que vous dites. On a quand même ici, voilà, ça vous empêche de dormir, ça va vous causer des soucis, ça va vous causer beaucoup de problèmes, mes amis béliers. Donc ce mois de mars va pas être simple. Il y aura des choix qui vont être faits autour de vous, qui peuvent aussi vous décevoir, qui peuvent aussi vous faire du mal. Mais voilà, bon, on va aller voir maintenant plutôt quand même. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici, c'est la fin de quelque chose. Et puis, bon, ça sera pour votre bien-être, bien évidemment. Et puis, on parle ici quand même de quelque chose, d'un nouveau cycle, hein. Et peut-être c'est pour ça que vous aurez besoin de vous libérer, de vous confesser, de dire les choses.
Allez. Projection. Clairvoyance. Fatalité. Bon. Alors voilà, hein, on revient encore sur cette idée de fatalité, de serpent, de faux. Il y a, on vous dit quand même de voir les choses un peu plus loin. On vous parle ici quand même, mes amis béliers, de vous projeter. C'est-à-dire la projection, on est là pour se projeter, pour voir un petit peu ce qui vient, ce qui peut venir aussi vers vous. Là, on parle peut-être de gens qui ne sont pas bons pour vous, peut-être qui se font passer pour des amis qui n'en ne sont pas. En tout cas ici, ou peut-être des amis qui ont été des amis mais qui ne le sont plus, qui peuvent revenir dans votre vie pour vous nuire. En tout cas, c'est l'idée. Ici, on vous dit justement de prévoir peut-être ceci, de vous préserver. Et puis peut-être justement de voir ce qui vient vers vous, cette fatalité, les ennuis qui viennent vers vous, en tout cas ces problématiques qui viennent vers vous. On vous dit de suivre votre intuition. Écoutez votre intuition, voyez plus loin de ce qui peut vous tomber dessus. Prévoyez-le. Prévoyez cette fatalité qui arrive. Peut-être que ça évitera bien des dégâts. On a les accusations. On a la femme. Alors, soit vous êtes cette femme, bien évidemment, soit vous êtes un homme et ça parle d'une femme de votre entourage. Et puis si vous êtes une femme, ça peut parler aussi bien sûr d'une femme de votre entourage. Les paroles. Alors, on a encore cette notion de discussion, comme si un petit peu les choses s'étendaient hein, ici. Donc, il y a parole, discussion, ça peut être conflictuel. Voilà, on a des accusations d'une femme ici. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez de qui ça peut être, mais ici, voilà. Hein. On a la culpabilité. Alors, on a quand même une certaine culpabilité. Donc, c'est que en soi, peut-être que vos ennemis, ou cette personne en tout cas, qui vous veut pas du bien, n'a pas tout à fait tort, peut-être dans sa face, enfin, dans ce qu'elle vous reproche, dans ce qu'elle peut vous reprocher. On a la loi. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être lié à la justice ou pas? Je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Et nous avons le retour. Et en dos, nous avons le verdict. Ah, bah comme ça, au mois de mars, vous aurez vos réponses. En tout cas, au mois de mars, vous saurez ce qu'il en est. Le verdict, c'est souvent quelque chose, voilà. Ici, on a quand même les accusations, on a quand même l'idée de vous chercher quand même des ennuis. Alors peut-être que vous avez fait quelque chose ou pas, je ne sais pas, hein, mes amis béliers, c'est vous qui prenez comme ça parle pour vous. On peut simplement vous faire aussi, on vous veut peut-être du mal gratuitement, hein, ça aussi, ça arrive régulièrement. Donc voilà, l'idée est que quoi qu'il en soit, on culpabilise quand même. Donc si on a une sorte de culpabilité, c'est qu'on a quand même quelque chose aussi ici à se reprocher ou qu'on reconnaît qu'on a peut-être eu tort, je ne sais pas, dans ses actions, dans ses choix. On a quand même, vous le voyez ici, hein, depuis le début, on a quand même une notion de devoir se confier, dire les choses. Bon, alors, peut-être que ça sera le mois où il faudra voilà, s'exprimer, dire les choses, être sincère, être honnête sur ce qui vient vers vous, même si c'est contrariant, même si c'est contraignant. En tout cas, je pense qu'ici, effectivement, au mois de mars, il y a des choses qui vont vous tomber dessus et qu'il faudra bien sûr y faire face. Ça va être compliqué. Il y a des choses qui vont se terminer. Alors peut-être qu'on va pouvoir clôturer cette histoire, en tout cas, qui vient à vous. Vous allez pouvoir peut-être mettre un terme définitivement à cela. Mais il y aura des conséquences de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Bon,
Bah écoutez, voilà ce qu'on a pour vous. Et on va aller voir maintenant avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bélier, mars 2023. Cette situation comporte un mariage. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici? On a l'idée de... Et en dos, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, la séparation n'est pas forcément une séparation qu'on a décidé peut-être de se séparer. Ça peut être aussi tout simplement une séparation par rapport au travail, au lieu de travail, parce qu'on est obligé de partir en déplacement et vice-versa. En tout cas, voilà, quelles que soient les raisons, ça peut être une séparation de courte durée, obligatoire et nécessaire, et tout simplement, voilà. Ici, on a l'idée de sentiments romantiques. Alors, on a des sentiments ici. Vos sentiments, en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on va parler qu'effectivement, vos sentiments sont honnêtes, sont sincères et sont dignes d'être vécus. On va parler que cette situation peut comporter un mariage. Alors peut-être l'idée de désirer se marier, ou peut-être que vous êtes déjà marié. Donc on va parler vraiment de votre relation ici, qui est plutôt quand même assez évolutive et qui est toujours aussi authentique. On va parler aussi ici de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, de conversation cœur à cœur, de dire vraiment les choses. Alors, on a encore cette notion, vous voyez, c'est marrant parce qu'à plusieurs reprises dans votre tirage, on parle quand même de se libérer, de dire des choses, de se confesser. Ici, on vous dit encore d'être honnête, de dire les choses cœur à cœur avec votre partenaire, si vous avez un partenaire, bien sûr. Donc, peut-être que si vous avez l'idée, peut-être, si vous n'êtes pas marié, mes amis béliers, et que vous avez un souhait de vous marier, de vous paxer, en tout cas de vous unir avec cette personne, d'aller plus loin, de vous engager avec cette personne, alors là, effectivement, on parle vraiment de discuter honnêtement, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà, d'être authentique, d'être vrai. Donc, on vit sa relation avec authenticité et on dit vraiment ce que l'on ressent réellement et on dit les choses. C'est très important pour une évolution. Voilà ce que j'ai pour vous. Si vous êtes célibataire, bon, vous seriez peut-être amené au mois de mars de rencontrer quelqu'un. Alors là, par contre, ça pourrait être compliqué. Là, ça pourrait être effectivement, pour certains d'autres, rencontrer quelqu'un qui peut être marié. Donc quelqu'un, voilà, qui n'est pas seul, qui est marié, ou vous êtes peut-être marié, ou l'autre est peut-être marié, je ne sais pas. Et puis ici, effectivement, on peut se rendre compte qu'on a des sentiments. On a des sentiments pour quelqu'un, voilà, qui sont vraiment sincères. Et on va parler, effectivement, de parler voilà, de vos sentiments à votre partenaire, même s'il est marié, et de dire les choses de cœur à cœur, de voir où c'est que vous allez ensemble, d'être honnête l'un envers l'autre pour savoir ce qui se passe avec cette situation qui pourrait être vraiment effectivement très compliquée. Donc voilà l'idée. Voilà pour vous et on va terminer avec un message avec le petit oracle de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a? Quel message pour vous? Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Regardez, confie, on a encore c'est un truc de malade. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, c'est le message qui est tellement là, qui est tellement intense et qui est tellement important. Et il revient dans toutes les cartes. Vous voyez, c'est conversation, confidence, dire les choses. Ici, on parle de parler, de dire les choses. Ici, on a encore cette question de confidence. Et là, on vous dit encore de vous confier. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout dépend de votre, voilà, de votre religion, de votre façon. Vous pouvez bien sûr aller vous confesser à un prêtre, vous pouvez parler à Dieu, vous pouvez parler à vos guides, vous pouvez parler à l'univers, vous pouvez vous confesser à qui vous désirez. Alors, confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Bon, pourquoi pas?
ça peut être une idée, ça peut être une créativité, de créer pourquoi pas une chanson, écrire un texte ou pourquoi pas aussi, peut-être démarrer un journal intime. Voilà, ça peut être l'idée. D'exprimer aussi les choses par écrit, c'est parfois, et bah, ça fait du bien, hein. Donc voilà pour vous, mes amis béliers, le message qu'on vous dit de là-haut. En tout cas, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de mars. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.